Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire un cube Rubik 2 par 2 et je tiens à te l'expliquer d'une façon super simple parce que moi-même, il y a 2 mois, je n'étais pas capable de le faire. Et une fois que j'ai compris les techniques, maintenant, j'ai pas de problème à faire un 3 par 3, un 4 par 4, 5 par 5, 6 par 6, 7 par 7, aucun problème. Donc, je vais quand même te l'expliquer sans utiliser de termes super compliqués parce que ça a été un cheminement assez difficile pour le comprendre. Donc, première chose à comprendre, c'est que notre 2 par 2 est constitué de 4 cubes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui sont positionnés sur 2 axes. Un axe comme ça et un axe comme ça. Et quand je dis que c'est 8 cubes, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque cube est attaché à 3 couleurs. Donc lui, il y a le blanc, le vert et le rouge. Et lui, il y a le blanc, le rouge et le bleu. Donc, ces 2 cubes-là doivent toujours être côte à côte. Parce que si on met ce blanc-là ici, ça peut fonctionner, mais ça ne fonctionnera plus sur l'autre côté. Comprends? On continue. On va commencer par le mélanger. Voilà, je pense que c'est bien. Et on retrouve, généralement, on commence avec le côté blanc. Donc, on a un côté blanc ici, mais tu vois qu'il y a un des côtés blancs qui a généralement un petit insigne comme ça. C'est un insigne qu'on peut utiliser comme point de repère. Donc, je vais commencer avec lui. Donc, je vais positionner mon index dessus pour être certain de ne pas le perdre. Je vais manipuler le cube comme ça, mais je garde mon index dessus pour être certain de ne pas me perdre. Parce que là, si je le bouge n'importe comment, ben là, c'était lequel mon point de départ? Non, je garde mon index dessus. Donc là, comme je disais, lui, c'est le blanc, vert. Donc, je dois trouver un cube qui a du blanc et du vert. Il est juste ici. Donc, on vient de s'entendre que lui, sa position, c'est là. Donc là, je peux tourner ça ici et le remonter. Donc, présentement, ce cube-là est à la bonne position, mais pas dans la bonne orientation, parce que le blanc doit s'en venir ici et le vert doit s'en aller là. Donc, si je veux changer d'orientation, je peux le redescendre ici, pivoter l'axe ici, et là, quand je le remonte, ben là, tu vois que ça a changé. Le blanc est rendu devant, le vert est rendu à gauche. Donc, je vais refaire encore une fois la même chose. Tu peux le faire un maximum de 2 fois, dans le fond, pour changer, avoir une totalité de combinaison de 3 orientations. Et là, comme tu peux voir, ben là, il est bien placé. Donc, on a blanc, blanc, vert, vert. Donc, on va pivoter le cube. Et là, ces deux-là, je ne les bouge plus. Les seuls que je vais bouger, c'est ça ici et ça ici. Donc là, je peux tout bouger ce que je veux sans jamais briser ce qui est ici. C'est pour ça qu'on les monte dans cet ordre-là. Donc, maintenant, j'ai besoin d'un blanc, orange. Donc, blanc est ici, orange est là. Donc là, si je le monte ici, même principe, il est au bon endroit dans la mauvaise orientation. Donc, je le redescends, je le pivote derrière et je le remonte. Maintenant, il est bien placé. Le dernier, un petit peu plus compliqué. Tu vois, là, lui, il est déjà au bon endroit dans la mauvaise orientation. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est que on va le mettre dans une position un petit peu pire que ça. Disons qu'il est ici. Là, il n'est même pas bien placé. Là, ce qui est traître, c'est que ben là, maintenant, si on bouge celui-là, on brise celui-là qui est bien placé. Donc, l'idée, c'est de venir remplacer ce cube-là par le bon. Le bon est ici. Donc, pour le remplacer, je peux, là, il est ici. Donc, si je descends ce côté-là, je peux venir le positionner là et le remonter. Donc là, tu vois, il est au bon endroit, mais dans la mauvaise orientation. Donc là, on va refaire un petit peu le même principe. Je viens le placer à côté. Et là, pour changer son orientation, ce qu'on va faire, c'est que on descend ça ici. On amène lui au fond et on le remonte. Et une fois qu'on a la face blanche devant, on est bien placé. Donc, si je le ramène ici à droite, je le descends, je le ramène là, je le remonte. Maintenant, on a nos 4 blancs et on a notre série de couleurs qui suit, donc on a la moitié de fait. Je vais juste revenir sur ce petit point-là ici. Si je le descends là et que je le remets sur un mauvais axe, donc le principe, c'est vraiment, on l'amène ici sur le côté, on descend, on ramène, là, il est bien placé. S'il ne l'était pas, on l'amènerait ici, on remonte. Et là, on referait le même mouvement comme ça, à répétition. Là, il n'est pas bien placé. Comme ça.
Là, il n'est pas bien placé. Là, il est bien placé. Voilà. Une fois qu'on a notre moitié de complété, on retourne le cube de côté. La face jaune va être montée ici. Donc ici, on va toujours avoir vert, rouge, bleu, orange. En haut, on va avoir le jaune. Blanc est toujours adossé à jaune. Donc là, pour cette étape-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner les cubes à leur bonne position. Pas forcément dans leur bonne orientation, mais dans une bonne position. Donc par exemple, ici, on a rouge-vert. On va aller chercher le rouge-vert sur le dessus. Tu vois, rouge-vert. Je vais l'amener au-dessus, ici. Donc là, tu vois, rouge, rouge, vert, vert. Lui est au bon endroit. Lui, est-ce qu'il est au bon endroit? Bleu, oui. Orange, oh, rouge, non. OK. Orange, orange. Vert, bleu. Non, ça, c'est pas bon. Et lui, bleu, rouge, orange, vert. Donc ça, c'est pas bon non plus. Ça, c'est le meilleur scénario qu'on peut avoir. Bah, en fait, il pourrait déjà être bien placé, mais c'est plutôt rare. Un moins bon scénario qu'on pourrait avoir, c'est deux qui sont au bon endroit. Je vais essayer d'en trouver un. Bon, tu vois comme ça ici, on a notre orange-bleu avec orange-bleu et on a notre vert-orange avec vert-orange. Donc là, on en a deux qui sont au bon endroit. C'est pas bon. Donc, on va essayer de le repositionner d'une façon où est-ce qu'on va avoir seulement un qui est bon. Ça peut arriver que tu sois coincé avec deux de bons tout le temps. Donc, tu vas avoir aucun qui sont bons, ou un qui sont bons, ou quatre qui sont bons. Deux de bons, il faut se dépogner. Et là, de la façon que ça fonctionne, c'est que là, on va faire un petit algorithme. On part toujours avec celui qui est bon, donc vert, rouge, on le garde sur le coin, ici. Et notre algorithme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va bouger, permuter ces trois-là. Donc, lui, il va rester intact, et ces trois-là vont bouger. Et il va comme suit. Donc, on garde la face comme ça. On pousse avec l'index ici. On lève nos deux blancs. On pousse avec l'autre index. On monte les deux autres blancs. On vient corriger le blanc de ce côté-ci. Et on le redescend. Et on va recorriger lui aussi de l'autre côté. Et on redescend. Donc là, comme tu peux voir, j'ai toujours mon vert rouge ici. Maintenant, j'ai vert orange. Et là, ça ne marche pas. Ici non plus. Donc, je le refais une autre fois. Je pousse ici. Je grimpe. Je tourne. Je grimpe. Je corrige mon blanc. Je redescends. Je corrige mon blanc. Je redescends. Et là, tu vois, dès que j'en ai un deuxième de bon, je sais que les autres sont bons aussi. Donc, lui est bon. Et lui, vert, orange, vert, orange. Bingo. On est rendu à l'étape finale. On va retourner le cube. Encore, on va ramener la face blanche en haut. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un algorithme jusqu'à temps que tout soit jaune en bas. Et là, c'est vraiment important, on garde cette face-là vert. Ça peut être celle-là, ça peut être celle-là, c'est pas important. Je vais toujours commencer avec une face qui n'a pas de jaune en bas. Et là, l'algorithme va comme suit. Donc, bien important, on garde ça comme ça face à nous. On monte ça ici. On pousse avec l'index, on redescend et on pousse avec l'autre index. On regarde en bas. Est-ce qu'il y a un jaune ici? Non. Alors on recommence. On monte, on pousse avec l'index, on descend, on termine notre algorithme. Est-ce qu'il y a un jaune en bas? Oui. Super. On passe à l'étape suivante. On tourne le bas du cube. On ne touche pas haut. Cette face-là reste toujours face à nous. On tourne le bas. Et là, est-ce qu'il y a un jaune en bas? Non. On fait l'algorithme. On monte, on pousse avec l'index, on descend, on pousse avec l'autre index. Est-ce qu'il y a un jaune en bas? Non. On tourne, on pousse avec l'index, on descend, on pousse avec l'autre index. Est-ce qu'il y a un jaune en bas? Non. On recommence. Est-ce qu'il y a un jaune en bas? Non. On recommence. Est-ce qu'il y a un jaune en bas? Oui. Donc là, on a 4 jaunes en bas. Donc là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aligner les 4 ensemble. Et là, on a terminé notre cube Rubik. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé.